Amen. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Amen. Tout ce que meilleur. Je suis à toi, Yeshua. Amen. On commence. On est à Yeshua Mashiach en cette merveilleuse journée. Amen. Amen. Dédications cette journée. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous. Anna. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous. Et à tous ceux qui viendront. Amen. Amen. On est à Yeshua. Aujourd'hui, c'est sa journée. Qui prenne notre cœur, qui prenne notre âme. Amen. Je te donne tout. On peut chanter ce chant, hein? Je sais pas si vous avez... C'est une journée de dédicace, Seigneur Dieu. Nous voulons te dédicacer ce moment. Nous voulons te dédicacer cette journée, Papa. Oui, prends nos cœurs, prends nos âmes, prends tout. Papa, nous donnons. Amen, Seigneur. Je te donne mon cœur. Pas juste une chanson, mais une confession. Okay. Je coupe mon micro, comme ça tu chantes sans écho. Je chante sans écho. Ça fait des échos comme moi. Ah ouais, c'est vrai. Ok. Tu connais? Oui. Okay. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Yeshua. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Yeshua. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est le chant de mon cœur. Tout est pour toi, Yeshua. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur, le roi des rois, le Tout-Puissant. Parce que cette journée lui est dédiée, cette journée lui appartient, ce jour est à l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous l'acclamons et nous l'élevons au nom puissant de Yeshua, ma chère. Gloire et honneur au roi des rois, gloire et honneur au Seigneur des seigneurs, au nom puissant de Yeshua, ma chère. Amen, amen, amen. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps, le remercier pour ce Shabbat, pour la fête de Shavuot, le remercier pour tout ce qu'il permet dans nos vies, le remercier car encore aujourd'hui, il a renouvelé son souffle de vie en nous. Nous voulons lui dédier cette journée, lui donner vraiment
tout en nous, notre cœur, nos pensées, tout ce que nous faisons en ce jour. Nous voulons que tout ce qui est négatif soit débarrassé en nous, afin que l'Éternel puisse prendre toute la place dans le temple que nous sommes, afin qu'aucun parfum étranger ne puisse s'introduire dans le temple que nous sommes, mais que seul le parfum de nos cœurs, le parfum de nos louanges s'élève jusqu'à l'Éternel, afin qu'il puisse prendre place dans le temple que nous sommes, afin qu'il puisse prendre place dans nos maisons physiques et nos maisons de pierre, afin qu'il puisse prendre place dans nos cœurs, dans nos âmes, dans ce lieu où nous sommes, dans cette réunion, afin qu'il puisse être élevé et exalté au nom puissant de Yeshua Mashiach. Nous voulons l'élever, le remercier pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il continuera de faire en notre faveur. Le remercier pour son amour et pour sa miséricorde, pour sa bonté, pour sa parole qui est une lampe à nos pieds, qui nous guide, qui nous montre la voie à suivre. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te remercier, Père éternel. Merci car avec toi, Abba Père, nous ne manquons de rien. Merci parce que tu nous fortifies. Tu es notre rocher. Tu es un pilier pour nous, Seigneur. Merci car éternel, tu vois tout. Tu sais toutes choses, Seigneur, et c'est toi qui nous donnes la paix du cœur, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur éternel, pour ta patience envers nous, Seigneur, car nous savons que nous ne sommes pas faciles. Nous savons, éternel, que parfois nous laissons les pensées humaines prendre le dessus. Mais toi, Seigneur, tu es patient, tu es rempli d'amour et de bonté. Nous voulons te remercier pour cela, Seigneur. Nous voulons te remercier, éternel, car tu nous fais passer, éternel, avant toute chose. Et nous devons te faire passer avant toute chose, éternel. Et tu comprends, éternel, tout ce que nous traversons. Et tu es toujours là pour nous, Seigneur. Et tu es toujours là à nos côtés, Seigneur. Et tu nous soutiens. Et tu es notre pilier tous les jours que tu fais, Adonai Elohim. Merci, Seigneur. Merci, Abba Père, pour ce temps. Merci pour cette réunion, Seigneur, pour les personnes qui sont ici et pour les personnes qui vont arriver, Seigneur éternel. Merci pour ce partage qui va avoir lieu, Seigneur Dieu. Merci, Abba Père, pour les paroles que tu vas mettre sur les lèvres de tout un chacun, Seigneur. Merci car ce temps est pour toi et nous ne laissons pas nos pensées dériver, Seigneur. Nous emmenons toutes nos pensées captives à l'obéissance et à la seigneurie de Yeshua Mashiach, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur éternel, pour ce temps. Merci, Abba Père, pour tout ce qui va être dit, pour ton roi Kodesh éternel qui va prendre le contrôle de cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux, Seigneur éternel. Que ton nom soit béni et que toute gloire te revienne au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. On va commencer par faire un psaume de repentance parce que tous les jours, on pêche, malheureusement. On va demander à Dieu pardon pour tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu dire, pour toutes les fois où nos pensées ne l'ont pas glorifié, pour toutes les fois où on a laissé les pensées des hommes prendre le dessus. On va demander pardon à Dieu pour tout ce qui n'est pas de lui dans nos vies, tout ce qui n'est pas de lui dans nos pensées, dans nos cœurs. Nous voulons nous laver et nous purifier par ce psaume de repentance. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, nous lisons la parole et nous confessons. Amen. Ô Dieu, Ô Dieu, aie pitié de moi aie pitié de moi dans ta bonté, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Transgression. Lave-moi complètement Lave-moi complètement de mon iniquité et et purifie-moi purifie-moi de mon péché. péché.
car je reconnais car je reconnais mes transgressions mes transgressions et mon péché et mon péché est constamment devant moi. est constamment devant moi. J'ai péché, J'ai péché, Seigneur, Seigneur, j'ai péché j'ai péché contre toi seul contre toi seul et j'ai fait et j'ai fait ce qui est mal ce qui est mal à tes yeux, à tes yeux, en sorte en sorte que tu seras juste que tu seras juste dans ta sentence, dans ton temps, sans reproche sans reproche dans ton jugement. dans ton jugement. Voici, Voici, je suis né je suis né dans l'iniquité dans l'iniquité et ma mère et ma mère m'a conçu m'a conçu dans le péché. dans le péché. Mais tu veux Et tu veux que la vérité que la vérité soit au fond soit au fond de mon cœur. de mon cœur. Fais donc pénétrer Et donc pénétrer la sagesse la sagesse au-dedans de moi. dedans de moi. Purifie-moi Purifie-moi avec l'hysope avec l'hysope et je serai pur. et je serai pure. Lave-moi Lave-moi et je serai plus blanche et je serai plus blanche que la neige. que la neige. Annonce-moi Annonce-moi l'allégresse et la joie l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées et les eaux que tu as brisées se réjouiront. se réjouiront. Détourne ton regard Détourne ton regard de mes péchés. de mes péchés. Efface Efface toutes mes iniquités. toutes mes iniquités. Ô Dieu, Ô Dieu, crée en moi crée en moi un cœur pur. un cœur pur. Renouvelle en moi Renouvelle en moi un esprit un esprit bien disposé. bien disposé. Amen. Ne me rejette pas Ne me rejette pas loin de ta face. loin de ta face. Ne me retire pas Ne me retire pas ton Esprit Saint. ton Esprit Saint. Rends-moi la joie Rends-moi la joie de ton salut de ton salut et qu'un esprit et qu'un esprit de bonne volonté de bonne volonté me soutienne. me soutienne. J'enseignerai tes voies J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent à ceux qui les transgressent. et les pécheurs Et les pécheurs reviendront à toi. reviendront à toi. Ô Dieu, Ô Dieu, Dieu de mon salut, Dieu de mon salut, délivre-moi délivre-moi du sang versé du sang versé et ma langue et ma langue célébrera célébrera ta miséricorde. ta miséricorde. Seigneur, Seigneur, ouvre mes lèvres ouvre mes lèvres et ma bouche et ma bouche publiera publiera ta louange. ta louange. Si tu avais Si tu avais voulu voulu des sacrifices, sacrifice, je t'en aurais offert, on aurait offert, mais tu ne prends point mais tu ne prends pas plaisir plaisir aux holocaustes, aux holocaustes, les sacrifices les sacrifices qui sont agréables qui sont agréables à Dieu. à Dieu. C'est un esprit brisé. C'est un esprit brisé. Ô Dieu, Ô Dieu, tu ne dédaignes pas tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce Répands par ta grâce tes bienfaits sur moi. tes bienfaits sur moi. Sion, Sion, bâtis les murs bâtis les murs de Yerushalayim. de Yerushalayim. Alors, Alors, tu agréeras tu agréeras des sacrifices des fils de justice, des holocaustes holocaustes et des victimes
tout entière. entière. Alors, Alors, on offrira on offrira des taureaux des taureaux sur ton autel. sur ton autel. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous venons devant ta face, Père éternel, te demander pardon pour tout ce que nous avons pu dire, tout ce que nous avons pu faire, Père éternel, tout au long de cette semaine. Tu connais nos pensées, tu connais nos cœurs, et tu sais mieux que nous, Seigneur éternel, ce que nous avons fait contre toi, Père. Nous venons devant ta face te demander pardon, Seigneur éternel. Pardonne-moi, Seigneur éternel, pour toutes les mauvaises paroles, Seigneur, qui sont sorties de ma bouche, pour toutes les mauvaises pensées éternelles que j'ai eues, éternel, envers mon prochain. Pardonne-moi, Père éternel, pour la médisance personnelle que j'ai eue contre mon prochain. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous les mauvais actes que j'ai commis, que je me suis rendue coupable, Seigneur éternel. Les choses contre, Seigneur éternel, de ta volonté, Père. Seigneur, je veux te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur éternel. Aide-moi, Seigneur éternel. Éternel, que ta miséricorde soit en ma faveur, Seigneur. Et pitié de moi, Seigneur. J'implore ta miséricorde en ma faveur, Père éternel. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur éternel, pour toutes ces mauvaises choses pour lesquelles je me suis rendue coupable, Seigneur éternel. Toutes les fois où j'ai négligé ta parole, où j'ai été rebelle, Seigneur éternel, à ta parole, où j'ai manqué d'amour éternel pour mon prochain, Seigneur, où j'ai pas fait preuve d'empathie, Seigneur. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur éternel, pour mon cœur de pierre, Père éternel. Je veux te demander pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur éternel. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur éternel, je viens implorer ton pardon, implorer ta miséricorde en ma faveur. Au nom puissant de Yeshua, ma chère, que tu dis dans ta parole que par l'effusion sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés, Seigneur. Que par l'effusion du sang de Yeshua, ma chère éternelle, je sois lavée. Par le sang précieux de Yeshua, ma chère, je sois purifiée et Continue à nous purifier parce que nous sommes dans la continuité de la fête de ta voix. Lave-moi, Seigneur. Merci, Papa, pour ton sang qui purifie nos maisons individuelles. Seigneur, par le sang de Yeshua, ma chère, que chaque jour que tu fais, Seigneur éternel, le sang qui a coulé à la croix me lave de la tête aux pieds, en passant par mes mains et mes lèvres, Seigneur éternel. Oui, Père, moi, purifie-moi, Seigneur. Lave-moi à l'intérieur comme à l'extérieur. Je vois le sang de Yeshua, ma chère, afin de purifier à l'intérieur, Seigneur éternel. Pardonne-moi, Seigneur, où j'ai mangé sans te rendre grâce, Père éternel. Pardonne-moi, Seigneur éternel. C'est pourquoi nous avons sang de Yeshua, ma chère, tu me laves, Seigneur. Lave-moi, Seigneur éternel. Purifie-moi, Seigneur éternel. Sanctifie-moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à toi cette journée, Papa. Seigneur, par le sang de Yeshua, ma chère. Purifie mon esprit par le sang de Yeshua, ma chère, Père éternel. Oui, Seigneur. Oh, merci, Yeshua, ma chère, Papa. Merci, Papa, de nous assister par ta divine présence. Dieu, Papa. Et tu ne peux pas nous assister si le lieu n'est pas propre, si le lieu n'est pas nettoyé, Papa. Que nous enlevons les souliers des soins que nous avons portés. Car le lieu sur lequel nous nous tenons est un lieu saint, est un lieu propre. Nous enlevons, nous arrachons tout ce qui est mauvais, tout ce qui est puissant, tout ce qui est impur, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Ton onction dans ce lieu, rétablir ta présence dans ce lieu, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous venons de ton trône, Papa, lavé par ton sang, parce que nous ne sommes pas oui, Abba Père, nous venons nous prosterner, Père, purifié, sanctifié par le sang de Yeshua, ma chère. Je trempe cette union dans le sang précieux de Yeshua, ma chère. Je trempe cette union dans le sang de Yeshua, ma chère, afin qu'elle te soit agréable, afin que tout ce qui est sale, tous les souliers sales, soient enlevés, soient nettoyés, soient lavés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Adonai, Abba Père, pour ton sang précieux, Papa. Merci pour ton sang précieux. Merci, Papa, pour ton sang précieux. Merci, Yeshua, ma chère.
Mashiach. Papa, dans chacune de nos maisons. Merci, Papa, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu venir, que ces personnes soient touchées, soient transformées. Même si c'est notre frère qui est gentil, Papa. Toute personne qui n'a pas soit déversé dans leur foi, que maintenant, Papa, tu transformes les cœurs et que ces personnes peuvent venir, peuvent participer. Merci, Papa, de restaurer, de restaurer les cœurs, Papa, les cœurs, Papa, qui n'étaient plus en accord avec toi, les cœurs, Papa, qui s'éloignaient, les cœurs, Papa, qui ne voulaient plus. Seigneur, je te demande de laisser les restaurer, Papa, afin qu'elles puissent revenir à la première amour. Qui est leur premier amour, c'est Yeshua, Mashiach. Oui, Seigneur Dieu, tu viens de ton assemblée. Pour lever des mains saintes, il faut être pur. Qui pourra lever de mains saintes devant l'Éternel? L'Éternel, le roi de rois, l'Éternel, le glorieux, Papa. Élevé sainte, Papa. Nous voulons te louer aussi. La louange est aussi nos paroles, Seigneur. Nous voulons te louer, Papa. Nous ne pouvons pas élever des mains si nos mains sont sales. Seigneur, sanctifie nos mains, sanctifie nos bouches, sanctifie nos regards, sanctifie nos télévisions, sanctifie nos téléphones, sanctifie les ordinateurs, Papa. Le canal par lequel tu passes, Papa, que cela soit sanctifié, que cela soit un lieu saint. Oh oui, c'est le lieu saint où nous tenons, Papa. Seigneur, Dieu, je veux te bénir au travers de mes sœurs, au travers, Papa, de tout mon sang, Papa, là où tu es présent, Papa, c'est dans le sang de Yeshua, merci, Papa, pour les nouvelles personnes, fidèles, nos yeux, nos pensées, dans le sang de Yeshua, les aides, Papa, dans cette course, dans cette évangélisation. Tu es là, tu es avec elle. Oh Papa, je te rends gloire, je te rends la gloire. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Yeshua. Nous avons ainsi prié dans ton nom puissant. Ton nom puissant de Yeshua, Amen. Alléluia, la gloire te revient, Papa, la gloire et l'honneur te revient, Papa. La gloire. Amen. Shalom, shalom. La servante de Dieu, nous vous arrivons. On va faire le Shema Israël et après on va faire la louange. Amen. Pas le proverbe après? Oui, après on fait le proverbe après la louange. Amen. Shema Israël Adonai Elohim Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Amen. Amen. Shema Israël, Shema Israël, Adonai Elohim. Shema Israël, Shema Israël, Adonai Elohim. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshua, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshua, Baruch Shem, Kevod Malchuto Leolam, Leolam Vaed. Baruch Shem, Kevod Malchuto Leolam, Leolam Vaed.
Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un, l'Éternel notre justice, l'Éternel est notre salut. L'Éternel est un, l'Éternel notre justice, l'Éternel est notre salut. Béni soit le nom, glorieux de son royaume est éternel, éternel. Béni soit le nom, glorieux de son royaume est éternel, éternel. Amen. 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 La parole au nom de Yeshua, Mashiach. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha uvrol nafshecha uvechol meodecha vechayu chadevarim chaele asher anochi metzavecha chayom al levavecha veshinanetam levanecha vedibartabam beshivtecha beveitecha uvlertecha vaderer uvshorbecha uvkumecha ukshartam leot aliadecha verayu letotafot bein einecha urtaftam almezuzot beitecha uvisharira. Amen. Amen. Appuie, t'as pas bien appuyé. Sinon, il faut. Désolée, on a eu un petit problème technique, mais on va bien louer le Seigneur. Amen. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Yeshua. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis une conquérante, je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Yeshua. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer,
rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis une conquérante, oh, 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 je suis une conquérante, toute âme forgée contre moi est nul et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est Yeshua, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis une conquérante, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis une conquérante, oh, 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 je suis une conquérante. Oh, 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 je suis une conquérante. Amen. Amen, amen. Nous voulons louer, danser, louer le Seigneur. Nous voulons élever et exalter le nom du Très-Haut, lui rendre gloire à lui seul, car c'est par son Esprit Saint que nous pouvons faire toutes choses et c'est par son Esprit Saint que nous pouvons aller et faire des nations des disciples. Merci Seigneur pour ton roi Kodesh. Merci pour ce temps de louange éternel que nous passons. Abba Père. Merci Abba Père pour ce temps. Merci Abba Père pour toutes les louanges que tu mets, Seigneur éternel, que tu mets éternel dans nos bouches, Abba Père. Amen. C'est Agalim Voim, habite Alecha. כשאני לא מבין, אשאל נחסתך, כי רק בך יש לי תקווה, ישועתי, ברעב תמושי. עמנואל, אתה תמיד איתי, יהוה הטוב, תמיד כאן לצידי, אבא נאמן, מקיים כל הבטחה, אפתח בך. עמנואל, אתה תמיד איתי, יהוה הטוב, תמיד כאן לצידי, אבא נאמן, מקיים כל הבטחה, אפתח בך. Emmanuel, toujours là avec moi, le bon
berger, toujours à mes côtés, Père fidèle. Oui, tu tiens toutes tes promesses, je crois en toi. Amen. Oui, Seigneur éternel, tu es le bon berger. Tu es notre Père fidèle, Seigneur. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous, et nous voulons te rendre gloire, Seigneur, parce que en tout temps et à chaque instant, Seigneur éternel, tu es là pour nous, Abba Père, et tu nous soutiens. Seigneur éternel, tu es toujours là avec nous. Tu tiens tes promesses éternelles, et c'est ce qui nous pousse, Abba Père, à toujours croire en toi, à ne pas baisser les bras, Seigneur, et toujours garder ta parole éternelle, à serrer ta parole fort contre nous, afin que nous puissions te glorifier et t'exalter en tout temps au nom puissant de Yeshua, Mashiach. Amen. Nul n'est comme toi. Personne ne sait toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais dans toute l'éternité, je verrai que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Personne ne sait toucher mon cœur comme toi. Merci, je cherchais dans toute l'éternité, je verrai que nul n'est comme toi. Amen. Amen. Ô Seigneur éternel, tu n'as pas de semblable, tu n'as pas d'égal sur cette terre éternelle. Toi seul, éternel, tu es comme tu es. Tu es unique, Père éternel. Et nous voulons te rendre gloire, Seigneur éternel. Car même si nous cherchons dans l'éternité, même si nous cherchons sur la terre éternelle, nous verrons que personne n'est comme toi, Seigneur. Que personne n'est en mesure de toucher nos cœurs comme toi. Personne n'est en mesure, Seigneur, de veiller sur nous comme toi, tu veilles sur nous. Personne n'est en mesure éternelle de nous accorder la paix comme toi, tu accordes la paix, Seigneur. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Seigneur. Nous voulons exalter ton nom, Abba Père, car tu es le Dieu Echad. Tu n'as pas d'égal, tu n'as pas de rival, Seigneur éternel. Donc toi seul, nous voulons élever. Toi seul, nous voulons glorifier. Au nom puissant de Yeshua, ma chère. Amen. Amen. Yeshua Eliaka, cet ami, Veatu Fada, Peha, Kurim Lecha, Immanuel, Baruch Haba, Ve'etenenu ka, Ve'echayenu ka, Et kalatcha ta'er chaya, Al keslipenu ka makom. Yeshua, précieux Seigneur, agneau sans défaut, brillant de splendeur, d'une seule voix, nous t'appelons,
Emmanuel, sois le bienvenu et viens ouvrir nos yeux et prends nos vies aussi. Purifie ton épouse aujourd'hui sur le trône de nos cœurs. Prends place. Ve'etenenuka, ve'etrayenuka, et kalatcha ta'er chaya, al kesli benuka makom. Amen. Amen. Le Seigneur éternel, tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Nous voulons, éternel, te rendre gloire, t'honorer, te glorifier. Nous voulons t'adorer, Seigneur éternel. Nous voulons que tu ouvres nos yeux, que tu prennes nos cœurs, Seigneur éternel, afin que nous soyons entièrement à toi, afin que nous soyons entièrement fixés, enracinés, éternel, dans ta présence. Nous voulons te rendre gloire et t'élever, Seigneur. Nous voulons que ce moment éternel t'appartienne. Nous voulons que ce jour éternel que tu as sanctifié t'appartienne. Purifie ton épouse, Seigneur éternel. Purifie ton épouse, Seigneur éternel, et prends place dans nos cœurs. Prends place en cet instant. Prends place en ce jour de Shabbat, afin que toi seul, éternel, sois glorifié au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Kadosh, 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 Adonai Elohim Tzevaot. Asher haya ve'ove ve'avo Elo kol haaretz kvodo. Kadosh, 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 Adonai Elohim Tzevaot. Asher haya ve'ove ve'avo Melo kol haaretz kvodo. Saint, Seigneur, tu es saint, ô Seigneur notre Dieu, roi des cieux. Celui qui est, qui était et qui vient, la terre est remplie de ta gloire. Saint, Seigneur, tu es saint, ô Seigneur notre Dieu, roi des cieux. Celui qui est, qui était et qui vient, la terre est remplie de ta gloire. Celui qui est, qui était et qui vient, la terre est remplie de ta gloire. Amen. Le Seigneur éternel, la terre est remplie de ta gloire. Ce lieu est rempli de ta gloire.
Notre âme éternelle est remplie de ta gloire, Seigneur. Nos cœurs sont remplis de ta gloire, Seigneur éternel. Que cet instant, Abba Père, soit rempli de ta gloire. Toi, Adonai Elohim, Père éternel, le roi des cieux. Que toute gloire te revienne et que cet instant te soit dédié au nom puissant de Yeshua, Mashiach. Amen. Amen, amen. Amen. Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés en tout temps. Shalom, shalom. On va faire le proverbe du jour. Du coup. Amen, amen. Shalom, shalom. Ouvrez vos micros, shalomez-vous, s'il vous plaît. Dites shalom. Shalom. Shalom à tous. Bienvenue. Shalom. Ici. Amen. Oui, du coup, on va faire le proverbe du jour. Si quelqu'un veut bien lire, s'il vous plaît, le proverbe 27, pardon. Je vais le lire. Proverbe 27, je lis la parole au nom de Yeshua Mashiach. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que ce jour apportera. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. La pierre est lourde et le sable un fardeau, mais la provocation du sot l'emporte sur les deux. La fureur est cruelle et la colère irrésistible, mais qui peut résister à la jalousie? Mieux vaut une réprimande franche qu'un amour dissimulé. Les blessures d'un ami sont perçues comme bienveillantes, mais les baisers d'un ennemi sont hypocrites. Celui qui est rassasié mérite un rayon de miel, mais toute chose amère est douce à celui qui a faim. Comme un oiseau qui s'éloigne de son nid, ainsi est l'homme qui s'éloigne de sa maison. Le parfum et l'encens réjouissent le cœur. De même, une douce amitié qui donne des conseils du fond du cœur. N'abandonne pas un ami qui est aussi un ami de ton père. N'entre pas dans la maison de ton frère le jour de ton malheur. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Mon fils devient sage et réjouit mon cœur, afin que je puisse répondre à mes opposants. Les gens intelligents voient venir les ennuis et se cachent. Les inconscients continuent et en payent le prix. Confisque ses vêtements, car il s'est porté garant de l'empreinte d'une étrangère. Prends-les en garantie pour une femme inconnue. Celui qui salue son prochain d'une voix bruyante à l'aube aurait pu tout autant le maudire. Une gouttière qui coule sans cesse, un jour de pluie, une femme querelleuse sont semblables. Chercher à la retenir, c'est retenir du vent ou de l'huile avec la main. Comme le fer aiguise le fer, ainsi une personne aiguise le caractère de son ami. Celui qui prend soin du figuier en mangera le fruit. Celui qui est attentif à son maître sera honoré. Comme l'eau reflète le visage, ainsi le cœur humain reflète le cœur d'un autre. Sheol et Abaddon ne sont jamais rassasiés, et les yeux humains ne sont jamais rassasiés. Le creuset, l'argent, la fournaise. Le creuset éprouve l'argent
et la fournaise éprouve l'or. Mais une personne éprouvée par sa réaction, mais une personne est éprouvée par sa réaction à la louange. Tu peux écraser un seau dans un mortier avec un pilon parmi les grains écrasés, mais sa folie ne le quittera pas. Prends soin de connaître l'état de ton petit bétail et sois attentif à ton gros bétail, car la richesse ne dure pas à toujours, ni une couronne dans toutes les générations. Lorsque le foin a été coupé et que l'herbe nouvelle apparaît et que l'herbe des montagnes a été ramassée, les agneaux te fourniront tes vêtements. Les chèvres se vendront assez cher pour acheter un champ. Il y aura assez de lait de chèvre pour acheter de la nourriture pour toi et ton foyer et entretenir tes servantes. La parole au nom de Yeshua. Amen. Amen. Tu veux dire quelque chose dessus ou si quelqu'un a quelque chose à partager sur le Père? Bah, du coup, je vais commencer. Moi, le verset 2 du Proverbe, c'est le verset qui m'a Amen. interpellée. Mhm. Il est écrit au nom de Yeshua, qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Mm. Et en fait, c'est un verset qui m'a parlé parce que ça montre qu'en fait, la la louange entre guillemets, la louange qu'un homme doit recevoir ne doit pas se faire de l'homme lui-même, mais des personnes qui l'entourent. Parce que si ça vient de notre propre bouche, c'est une louange vaine, on va dire, parce que c'est pas objectif. Alors que si c'est ce que quelqu'un d'autre dit à propos de nous, ça serait plus fiable que ce que nous, on pourrait dire. Et je pense que ce verset-là va aussi avec le verset 21. Il est écrit au rang Yeshua, le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. Et en fait, c'est écrit comme ça dans ma version, mais dans la version de Sarah, c'est écrit qu'en fait, que l'homme est éprouvé par sa réaction. C'est par sa réaction à quoi déjà? À la louange. À la louange. Et ça montre qu'en fait, tout, tout homme doit non seulement éviter de faire ses propres louanges, mais que tout homme doit aussi rester humble face à la reconnaissance des autres et aux louanges des autres par rapport à lui, en fait. Parce que l'humilité précède la gloire déjà, et que lorsque quelqu'un va faire la louange d'une personne, c'est à Dieu, en faisant la louange de cet homme, c'est à Dieu que cette personne va faire la louange, en fait, va être reconnaissant, parce que c'est Dieu qui nous a fait et c'est Dieu qui agit au travers de nous dans la vie des personnes qui nous entourent. Je ne sais pas si on a compris ce que je voulais dire. Amen. Voilà. Oui, yes. Et moi, c'est un verset qui m'a parlé parce qu'en fait, ça apprend que toute qualité qu'on a n'est pas objectif à partir du moment où c'est nous, on se fait cette idée-là de nous-mêmes. Il faut nous regarder au travers des yeux des autres pour qu'on puisse avoir une image objective de nous-mêmes. On ne pourra pas être pleinement objectif sur nous-mêmes si on ne se regarde pas au travers des yeux de notre prochain. Et même lorsqu'on veut avoir une idée de qui on est,
on doit se regarder au reflet de la parole qui est Dieu lui-même, qui montre qu'en fait, on ne peut pas avoir d'avis objectif sur nous. Donc, vaut mieux laisser notre entourage ou Dieu lui-même faire l'épreuve de qui nous sommes au lieu de nous-mêmes vouloir prouver par telle ou telle louange qui on est, parce que ça n'a pas de valeur. Voilà. C'est tout. Amen, amen. Tu sens qu'on- Et c'était sur quel verset? C'est le verset 2 et le verset 21. Amen. Alors oui, effectivement, je rebondis là-dessus. Après, ceci dit, il est vrai ce que tu dis, que il vaut mieux, comme la parole de Dieu le dit, que quelqu'un d'autre te loue, que toi-même tu te loues. Après, il est écrit aussi que il faut avoir une bonne opinion de soi, mais pas une haute opinion de soi. Amen. Oui, amen. Ça, c'est important aussi de le savoir. Mm. C'est vrai qu'il ne faut pas être narcissique, c'est-à-dire en ne faisant que te louer, te louer, te louer. Mais il faut quand même savoir se flatter, entre guillemets, enfin, reconnaître ses bons caractères, ses bons penchants, de façon à aussi à savoir se valoriser aussi soi-même, mais sans en faire une trop haute opinion en arrivant jusqu'à arriver à en rabaisser l'autre. Amen. Amen, amen. Voilà. Donc, c'est vraiment un équilibre qu'il faut avoir. Amen. Ouais. Amen. Mm. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager autre chose? Amen. Quelqu'un d'autre. Je vais juste dire que le verset 19 est en relation avec le verset 2. Donc, quand tu dis qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres, le verset 19 dit comme l'eau reflète le visage, ainsi le cœur humain reflète le cœur d'un autre. Amen. Par rapport à ce que tu disais. Amen, amen. Mm. Amen. Souvent, lorsque on accuse son prochain, en réalité, c'est toi-même que tu accuses. Mm. En réalité. Bon, bien sûr qu'il peut y avoir des erreurs chez ton prochain que toi, tu ne commets pas. Mais en tout cas, c'est pour ça que la parole de Dieu nous demande de s'examiner soi-même déjà. Amen. De façon à voir que ce que tu reproches à l'autre, ben, que toi, en réalité, ben, tu ne sois pas, que tu ne perdes pas ton âme, en fait. C'est ce que Dieu dit. Mm. C'est parfois, dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on veut, on peut vouloir voilà, aussi gagner l'autre. En attendant, toi, tu te perds parce que tu ne te rends pas compte que ce que tu es en train de faire à l'autre, c'est ce que tu aurais dû faire à toi-même. Gloire à Dieu. Il y a de la révélation de la parole. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et donc, quelqu'un d'autre, vous voyez, les proverbes, c'est très, très riche. Hein? Mm. Très, très riche. Oui. C'est ouvert, moi. Moi, c'était le verset, j'ai perdu, où il dit que, oui, où il dit que les réprimandes, c'est bien, je ne sais plus trop quoi. Mieux vaut une réprimande ouverte que l'amour tenu caché. J'ai compris, verset 5, c'est bon, je l'ai retrouvé. J'ai compris la réprimande ouverte, mais pourquoi que l'amour tenu caché?
C'est juste ça. J'ai Comme- compris que c'est mieux qu'on te réprime, qu'on te dise ce qui va pas tout de suite. Et pourquoi ils disent que l'amour tenu caché? Quelqu'un qui t'aime et Ah, qui le cache et qui le montre pas? c'est une question, c'est ça En fait, c'est ça qui m'a touchée. J'ai compris, mieux vaut une réprimande franche, mieux vaut, c'est comme ça que je comprends la chose, le verset 5. Mieux vaut qu'on te dise les choses ouvertement, qu'on te dise la chose frontalement, Mhm, et après que l'amour tenu caché. mhm. C'est juste pourquoi que l'amour tenu caché. Amen. Alors, en fait, ça, c'est un peu, c'est, en réalité, c'est un peu la même chose. Mhm. C'est là où est le secret, en fait. Ça voudrait dire un peu la même chose que la première phrase et la deuxième phrase, et la deuxième phrase et la première phrase. Pourquoi? Parce qu'en réalité, euh, l'amour, c'est quoi? Ben, c'est beaucoup de choses, mais je veux dire qu'il y a une chose que Dieu dit par rapport à l'amour. Celui qui aime, il fait quoi? Ah là 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 là, la parole. Celui qui aime, qu'est-ce qu'il fait? Garde tes commandements. Oui, bien sûr. Oui. Celui qui aime, il châtie. Mm. Mmh. Ah, ouais, amen. Donc, vous voyez, Amen. c'est pour ça que je dis en réalité, ce qui est dit en deuxième est un peu la même chose que ce qui est dit en premier. Mieux vaut une réprimande franche, mais celui qui te réprimande, franchement, c'est de l'amour, Mhm. mais de l'amour non dissimulé. Ah, d'accord. Ça y est, Mhm. c'est ça. Ok. Alors qu'un amour dissimulé, bah, celui qui dissimule son amour, il ne va pas te faire une réprimande franche. Alors qu'en réalité, ben, l'amour non dissimulé est une réprimande franche. Mhm. Amen. 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 Voilà. C'est ça le sens de ce verset. D'accord. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Encore autre chose, une autre un truc encore. Bon, il y a beaucoup de choses. Moi, j'aime bien aussi celui-là. Mieux vaut une réprimande franche qu'un amour caché. Ensuite, il y a aussi le verset 6 qui est pas mal. Les blessures d'un ami sont perçues comme bienveillantes, mais les baisers d'un ennemi sont hypocrites. Alors, faites attention à tous ceux que vous pensez qui vous baiser veut dire dans le sens de flatter. Je ne pense pas que c'est le mot exact ici, mais en tout cas, c'est dans le sens de ceux qui viennent et qui te flattent. C'est des vrais hypocrites, en fait. Parce qu'ils vont préférer te dire les devant et sortir le poignard derrière. Comme le baiser de Judas, quoi. Eh oui, oui, c'est ça, voilà. Alors, c'est sûr que Marie-Grâce, elle n'a pas tellement beaucoup de baisers devant, hein. Elle n'a pas beaucoup de baisers, hein, mais au moins, elle a l'amour franche. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça, vous n'irez pas dans la fosse. Amen. Amen. Voilà. Donc, vous voyez, il y a aussi le verset 8 qui est pas mal. Comme un oiseau qui s'éloigne de son nid. Vous savez, le nid, c'est là où tu es nourri, où tu es cajolé, où on essuie tout ton caca, où on te lave, où on fait tout.
Ainsi est l'homme qui s'éloigne de sa maison. Donc ça veut dire beaucoup de choses, le verset 8. Amen. Amen. Moi, j'ai une question par rapport à un verset. Oui. C'est le verset 14. Et il est dit, si on bénit, moi dans ma version c'est écrit, si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Mais du coup, une bénédiction prononcée à son prochain, comment ça peut être une malédiction? Alors, moi, je vais te lire ma version. Si quelqu'un a une autre version, il le lit. Celui qui salue son prochain d'une voix bruyante à l'aube aurait pu tout autant le maudire. Vous voyez, ça change là. D'accord? Celui qui salue son prochain d'une voix haute, bruyante, à l'aube aurait pu tout autant le maudire. Okay. Voilà. Donc, au regard de ce verset, ce qu'on remarque plutôt, c'est plus le comportement, l'attitude. Pas tellement la parole, pas ce que tu dis, mais plus ton comportement. Voilà. En soi, saluer ou bénir, il n'y a pas de problème. Là où est le problème, ben, c'est comment tu le fais. Ok. Vous voyez un peu? Voilà. Merci. Amen. Amen. Et verset 15, c'est pas mal. Une gouttière qui coule sans cesse un jour de pluie et comme une femme querelleuse sont semblables. Chercher à la retenir, c'est retenir du vent ou de l'huile avec la main. Il ne faut pas aimer les querelles. Il faut fuir les querelles. Oui, même Yeshua, dès qu'il voyait que ça n'allait pas aller avec ses frères, il s'éloignait, il partait et après il revenait. Mais les blablabla, bla, 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 ce n'est pas bon. D'être comparé à une gouttière, quand même, ça ne fait pas très plaisir. Alléluia. Amen. Amen. Il y a autre chose encore? Il y en a plein, hein, pourtant, dans la parole. Hein? Moi, j'aime bien le verset 24 où c'est écrit « Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. » Comment? Le verset 24 où il est dit car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Mais en fait, on peut commencer au 23 parce que c'est la suite. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Mais du coup, j'aime bien la 24 parce que ça me fait penser que sur la terre, la richesse ne dure pas toujours, ni le poste ou la position qu'on a sur la terre, et qu'il n'y a que Dieu, en fait, et sa gloire, et ce qu'il a à nous donner qui va durer éternellement. Amen. Et tu vois, dans ma version, il est écrit, et tu as raison là-dessus, car la richesse ne dure pas à toujours, ni une couronne dans toutes les générations. Donc, effectivement, c'est ce don que tu viens d'interpréter.
Donc, c'est très bien. Donc, je suppose après que tout le reste, tout le monde a compris. Il y a beaucoup de... Donc, c'est bien de décortiquer un peu les proverbes parce que c'est la sagesse, vous savez. Amen. Donc, il faut arriver à en retenir quand même une bonne partie des notions du proverbe. Amen. Amen. Alléluia. Poursuivons, s'il n'y a plus de questions. Si tout le monde a tout compris. Moi, je n'ai pas tout compris, je réfléchis encore la prochaine fois. Amen. En tout cas, il faut toujours en profiter que je sois là, parce que sinon... Amen. Du coup, on va passer à une exhortation sur Shavuot. Amen. Parce que cette semaine, c'est pas qu'il n'y a pas de paracha, mais c'est Shavuot. Du coup, on se concentre sur Shavuot. Amen. Et à Shavuot, en fait, je sais pas si je peux dire tradition, mais je pense que ça peut aller quand même. La coutume, en fait, c'est de lire Exode 19 et 20 et Deutéronome 14, 15 et 16. Et en lisant ces chapitres, on apprend que en fait, Dieu nous donne la Torah, enfin Dieu donne la Torah sur le mont Sinaï, et dans Actes, on voit que Dieu donne l'Esprit Saint. Et en fait, en lisant ces chapitres, je me suis dit qu'en fait, Dieu nous a donné la Torah et l'Esprit Saint, mais en fait, il ne nous les a pas donnés pour rien. Il ne nous a pas donnés pour qu'on puisse juste recevoir et rester sans rien faire avec. Juste les garder comme un trophée et les mettre à côté de nous. Sinon, on ne serait pas là à étudier la parole chaque Shabbat. Dieu ne nous a pas donné pour qu'on puisse juste poser la parole ou ne pas utiliser ce qu'il a mis à notre disposition. Et du coup, ce que je ressens de cette fête de Shavuot, c'est que avec le don de la Torah et le don du Saint-Esprit, avec ces deux choses vient des responsabilités. Et parmi ces responsabilités, on a le fait de devoir entretenir la parole que Dieu nous a donnée, de faire en sorte de ne pas attrister le Saint-Esprit que Dieu nous a donné et d'utiliser les dons qui viennent avec, les dons du Saint-Esprit qui viennent avec le Saint-Esprit de Dieu à bon escient en fait. Ne pas juste recevoir et ne rien faire avec ou les utiliser pour sa propre gloire. Donc, tout comme la tribu de Juda a gardé la Torah et les commandements de Dieu jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait que nous, on peut avoir accès à tout ça. Nous aussi, nous devons garder la parole de Dieu de la même manière qu'elle nous a été donnée, afin de répandre et de partager sur la terre entière la parole que Dieu nous a donnée sans la modifier et sans y ajouter quoi que ce soit, sans retirer un iota, comme dit Yeshua dans Matthieu. Et du coup, de ça, la fête de Shavuot nous apprend aussi que la parole de Dieu et le don du Saint-Esprit, comme je disais plus haut, vient avec des responsabilités. Et une autre responsabilité que, à part entretenir la parole et partager cette parole que Dieu nous a donnée, c'est la responsabilité des âmes
que Dieu veut sauver au travers de nous. Amen, amen. Et par le don de la Torah, par le don du Saint-Esprit, en sachant que le don du Saint-Esprit vient avec deux dons, en nous faisant ces dons, Dieu veut en fait qu'on puisse toucher le cœur des âmes qu'il veut sauver. Il veut agir au travers nous grâce à la parole et au Saint-Esprit qu'il nous a donné pour les âmes qui sont perdues et qui ont besoin en fait de recevoir cette parole qu'il a donnée, de recevoir toutes les bénédictions qu'il veut donner en fait. Et il veut toucher le cœur de toutes ces âmes qui n'ont pas encore eu accès à lui. Et pour ça, il agit au travers de nous en utilisant sa parole et son Esprit Saint. Et on a un exemple un très bon exemple dans Acte 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Et dans cet extrait de la parole, c'est Pierre, en fait, qui parle à toutes les nations après avoir reçu le Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un veut lire le Acte 2, verset 1 à 18. La parole au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Il est écrit, quand la fête de Shavuot arriva, les croyants se rassemblèrent tous dans un même lieu. Soudain, un son vint du ciel, comme le rugissement d'un vent violent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Puis ils virent ce qui leur semblait être des langues de feu. Elles se séparèrent et vinrent se poser sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du roi Kodesh, le Saint-Esprit, et commencèrent à parler en différentes langues, selon ce que l'Esprit leur permettait d'exprimer. Or, des Juifs religieux de toutes les nations qui sont sous le ciel séjournaient à Yerushalayim. Lorsqu'ils entendirent le bruit, une foule se rassembla. Ils étaient perplexes, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Tout étonnés, ils demandèrent, « Comment est-ce possible? Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous de la Galile? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Nous sommes Partès, Médès, Élamites, résidents de Mésopotamie, de Yehuda, de Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye, près de Cyrène. Nous sommes des visiteurs de Rome, des Juifs de naissance et des prosélytes, des Juifs de Crète et de l'Arabie. Comment se fait-il que nous les entendions parler dans nos propres langues des choses merveilleuses que Dieu a faites? Étonnés et dans la confusion, ils se disaient les uns aux autres, « Que peut bien vouloir dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient d'eux en disant, « Ils ont juste bu un peu trop de vin. » Puis Képha se leva avec les 11 et d'une voix forte, il s'adressa à eux. « Vous les Judéens et vous tous qui séjournez à Yerushalayim, je vais vous expliquer ce que signifie tout ceci. Écoutez-moi bien. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Il n'est que 9 heures du matin. Mais c'est ce qui a été annoncé par le prophète Yoël. Adonai dit, « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur tout homme. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes hommes auront des visions. Les hommes âgés auront des songes. Même sur mes serviteurs, hommes et femmes, je répandrai de mon esprit en ce jour-là.
et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut, dans le ciel, signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une fumée épaisse. Le soleil deviendra obscur et la lune comme du sang, avant que l'effrayant et grand jour d'Adonai vienne. Alors quiconque invoquera le nom d'Adonai sera sauvé. Amen. 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 On voit dans ce passage que après avoir reçu le Saint-Esprit, les apôtres, les disciples ne restent pas assis dans la chambre haute à discuter entre eux, à se glorifier, à dire ah on a des dons maintenant, on va bien pouvoir s'amuser, on va bien pouvoir profiter, on va bien pouvoir faire ce qu'on veut. Mais on voit que Képhas, Pierre se lève et il commence à évangéliser. Il commence à parler à tous ceux qui sont venus de part et d'autre, en fait, et il commence à leur expliquer ce qui se passe. Il ne garde pas ce don pour lui et il ne se glorifie pas de ce don. Et après, quand on va continuer plus loin, on va voir que tout ça aura servi à évangéliser au moins 1300 personnes, si je ne me trompe pas. Et cet exemple, en fait, c'est pour montrer que la Pentecôte, certes, c'est le don, c'est des dons, oui, c'est le don de la Torah, c'est le don du Saint-Esprit que Dieu veut nous accorder, mais c'est aussi ce que Dieu nous donne pour agir pour lui, en fait, pour Amen. faire sa volonté sur la terre, pour ramener ceux qu'il veut ramener à lui, pour ramener les âmes perdues. Imaginez-vous si Képhas, Pierre, et tous les apôtres, ils avaient reçu le don du Saint-Esprit et qu'ils avaient tout gardé pour eux. Personne n'aurait pu être sauvé. On n'aurait pas eu la parole, on n'aurait pas... Enfin, Dieu aurait suscité... On dit que Dieu peut susciter des pierres. Dieu aurait suscité quelqu'un d'autre. Mais tout ça pour dire que ce que Dieu nous donne, on ne peut pas et on ne doit pas le garder pour nous. C'est pas quelque chose qui se fait, c'est pas pour ça que Dieu nous donne en fait. Dieu lui-même, tout ce qu'il a, il nous le donne. On dit que par exemple, Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a donné, pas pour se glorifier, mais pour que toute sa création, tous ceux qui croient au nom de Yeshua Mashiach puissent être sauvés et non pas périr dans la géhenne. Amen. Tout ce que Dieu donne, Dieu le donne pour un but précis. Il ne le donne pas pour une seule chose. Il donne pour que la terre entière soit touchée, la terre entière soit exhortée à sensibiliser, à recevoir Dieu lui-même dans leur vie. Et du coup, en prenant conscience de tout ça, on voit qu'en fait, j'ai réalisé que Yeshua avait déjà donné un exemple de parabole sur ce que Dieu veut qu'on fasse en fait avec les dons qu'il nous donne. Et cette parabole, on peut la lire dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Si quelqu'un peut lire ou sinon je les lirai. Matthieu 25, versets 14 à 30. Matthieu 25, verset 14 à 30. 14 à 30. La parole de Dieu, il est écrit. Il en sera comme d'un homme qui, étant sur le point de quitter sa maison, pour longtemps confia ses biens
à ses serviteurs. À l'un, il remit 5 talents, ce qui équivaut à 100 années de salaire. À un autre, il remit 2 talents et à un troisième, 1 talent, à chacun selon leur capacité. Puis il partit. Celui qui avait reçu les 5 talents sortit aussitôt, investit son argent et gagna 5 talents supplémentaires. De même, celui qui en avait 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait qu'un talent s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Après, on peut continuer jusqu'au 30. Je vais continuer à lire. Sujet en disant, Seigneur, que j'ai gagné. Son maître lui dit, excellent, tu es un bon et fidèle serviteur. Tu as été un fidèle avec une petite somme. Je te confierai donc des sommes plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'avança et dit, Seigneur, tu m'as donné 2 talents, voici 2 autres talents. Son maître lui dit, excellent, tu es un bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle avec une petite somme. Je te confierai donc des sommes plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 1 talent s'avança et dit, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas planté et tu rassembles où tu n'as rien répandu. J'ai eu peur, alors je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui t'appartient. Serviteur méchant et paresseux, dit son maître. Alors tu savais que je moissonne où je n'ai pas planté et que je rassemble où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque afin qu'à mon tour, je puisse retirer des intérêts sur mon capital. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10, car on donnera plus à celui qui a déjà, afin qu'il soit dans l'abondance, mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. Amen. 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 Et en fait, dans cette parabole, on voit bien que lorsque Dieu donne, Dieu ne donne pas pour qu'on garde ou pour qu'on cache, mais Dieu Amen. donne pour qu'on démultiplie. Mm. Les ça. dons, que, les dons que Dieu nous donne, ou même la parole que Dieu nous donne, tout ça est semblable à de la semence que Dieu nous donne. Et notre rôle à nous, c'est de semer et de moissonner pour qu'on puisse être, apte à rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. On voit bien qu'il est écrit dans le verset 26, son maître, il est écrit au nom de Yeshua, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Donc, notre rôle à nous, c'est de semer parce qu'on sait que le maître moissonne où il n'a pas semé. Comme ça, il pourra être en mesure de moissonner ce que nous, on a semé en fait. Donc, les dons que Dieu va nous donner, la parole que Dieu nous a donnée plutôt, tout ça, ça sert à quelque chose de bien précis. Ça sert à, en fait, semer, partager à la terre entière pour qu'on puisse ramener plus que ce que Dieu nous a donné.
Donc, on voit que la Pentecôte, c'est bien plus que de recevoir des dons de Dieu, mais c'est aussi donner parce que, étant semblable à Dieu, Dieu qui nous donne sans compter, nous aussi, on est supposé être en mesure de donner à ceux qui en ont besoin sans compter. Donc, on a vu aussi la servante de Dieu, Marie-Grâce, Lamoura, elle nous a fait comprendre que jeudi soir, pendant la fête, que à Shavuot, nous sommes renouvelés et qu'on est semblable à des nouveau-nés. Et lors de ce renouvellement, Dieu nous accorde à tous des dons et des talents. Mais l'important, en fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces dons? Qu'est-ce qu'on fait de ces talents en tant que nouveau-né? Est-ce qu'on les met juste à côté ou on va les cacher dans la terre, comme a fait le dernier serviteur? Ou est-ce qu'on va chercher à démultiplier en fait ce que Dieu nous a donné? Les dons que Dieu nous donne, la parole plus précisément, en tant que nouveau-né, est semblable pour nous à du lait. À quoi va servir ce lait? Ça va nous servir à nous nourrir, à grandir, à apprendre. Et maintenant qu'on a grandi avec la parole, maintenant qu'on a appris de la parole, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a assimilé en lisant la parole, en ayant consommé le lait qu'est la parole en fait? Nous aussi, on doit déverser ce lait dans la bouche de ceux qui ont faim et soif de Dieu, de ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. À notre tour, on doit être une source, un réceptacle prêt à nourrir ceux qui ont besoin d'être nourris afin de donner au Seigneur, à Dieu, plus que ce que lui nous a donné lorsqu'il reviendra. Parce que à son retour, il nous dira, il nous a donné tel et tel don, le don de guérir, le don d'évangélisation, le don d'interprétation des langues. Parmi tous les dons qu'il donne, il nous a donné tous ces dons. Qu'est-ce qu'on a fait de ces dons en fait? Est-ce qu'on s'en est servi pour se glorifier? Est-ce qu'on a juste gardé, on a caché ces dons parce qu'on était trop timide et qu'on ne voulait pas s'exposer au monde? Qu'est-ce qu'on a fait de ces dons en fait? Alors qu'à la base, Dieu nous donne ces dons, non pas pour nous, mais pour les autres. Parce que tout ce que Dieu il a, il ne le garde pas pour lui, mais il nous le donne à nous afin qu'il puisse nous aider dans notre mission pour lui. Donc, la fête de la Pentecôte, comme je disais tout à l'heure, c'est bien plus qu'une question de recevoir des dons de Dieu, de recevoir la parole. Parce que certes, on reçoit la parole, certes, on reçoit les dons du Saint-Esprit, mais nous, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette parole? Est-ce qu'on la consomme? Est-ce qu'on se nourrit avec cette parole? Qu'est-ce qu'on fait de ces dons? Dieu nous donne, on dit que les fruits de l'esprit sont l'amour, la bonté, la patience, la bénignité, la paix et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qu'on fait de ces fruits de l'esprit? Parce que certes, on doit les cultiver, mais ensuite, est-ce qu'on doit s'aimer soi-même? Est-ce qu'on doit être joyeux que pour nous? Est-ce qu'on doit être patient avec nous-mêmes? Ou est-ce qu'on doit aimer notre prochain, être patient avec notre prochain, faire en sorte que notre prochain soit dans la joie? Qu'est-ce qu'on fait de ce que Dieu nous donne? Et la fête de la Pentecôte, c'est aussi ça en fait. C'est l'occasion avec le reflet que la parole nous permet d'avoir. C'est l'occasion de se demander, OK, maintenant que Dieu a donné tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais avec ces dons de Dieu en fait? Comment est-ce que je veux fructifier ce que Dieu m'a donné? Comment est-ce que je vais rendre au centuple ce que Dieu m'a donné? Et moi, en lisant du coup et en cherchant vraiment ce qu'était la fête de la Pentecôte, c'est ce que j'en ai tiré cette année, c'est que tout ce que Dieu nous donne,
les talents que Dieu nous donne, on doit les démultiplier pour lui rendre au centuple à son retour. Dieu ne nous donne pas pour qu'on puisse garder ou cacher ou décorer. Dieu nous donne pour qu'on lui donne en retour. Parce que c'est ce que fait quelqu'un qui aime son maître. Quelqu'un qui aime en fait quelqu'un d'autre. Si on nous donne quelque chose, on a envie de lui rendre quelque chose d'autre. C'est ça le principe de l'amour. Je ne sais pas comment chacun voit l'amour, mais c'est ça en fait. On nous donne, donc même pas parce qu'on se sent redevable, mais parce qu'on aime la personne en fait, on a envie de lui rendre en fait ce qu'il nous a donné en mieux ou au centuple. C'est un des principes de l'amour, de vouloir, de faire en sorte que la personne qui nous a donné reçoive à son tour ce mieux ou même plus que ce qu'on lui a donné. Et c'est pour moi cette année, c'est ce qu'est la fête de la Pentecôte. C'est pas seulement donner, pas seulement recevoir, pardon, mais aussi donner. Voilà. Amen. 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 On fait du roi de roi, c'est un peu faible. Hein? Alléluia. On se réveille. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour cette bonne exhortation, pour ta parole que tu as révélée à ta servante. Et voilà, ta parole, il n'y a pas de fin dans ta révélation. Nous apprenons tous les jours, tout le temps. Et je te rends grâce vraiment pour chacun de nous et pour ce partage, pour tous ces partages. Et qu'il en soit ainsi et surtout que nous arrivions à marcher dans ces partages, dans le partage de la révélation de sa parole. Amen. Amen. Si personne d'autre a quelque chose à partager, on va... Je vais demander s'il y a des témoignages. Moi, je l'ai donné sur le groupe. C'était par rapport à la réunion. Il m'avait vraiment fortifié. Enfin, je me suis rendu compte le lendemain. Bon, mon esprit était plus apte à prier. Amen, amen. Et après aussi, niveau scolaire, j'arrivais à plus me concentrer. J'ai eu une baisse de stress. Enfin, c'est pas encore arrivé les examens, mais enfin, bon, je ressens déjà franchement un bien. Un bien qu'on ne peut pas expliquer de façon physique. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est ça que je voulais partager et dire que vraiment, quand on se concentre sur une fête et qu'on reçoit l'esprit et l'onction que Dieu veut déposer à ce moment-là concernant ces fêtes, c'est pour ça que ces fêtes sont en perpétuité et elles ne sont pas au hasard. En fait, tu reçois, peu importe ce qui s'est passé la journée, peu importe, tu demandes sincèrement pardon. Et Dieu est juste et bon. Et Dieu a vraiment un cœur compatissant. Moi, c'était vraiment ça, mon témoignage que j'ai donné tout à l'heure. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a d'autres témoignages? En tout cas, quand on dit que l'esprit descend et que l'esprit nous remplit et que tout ça, effectivement, il n'y a pas de
limites, il n'y a pas d'avoir le temps d'être familiarisé avec les choses de Dieu. Non, le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Alors, Il n'y a plus de témoignages. Je vais demander s'il y a des requêtes de prière. déjà, les requêtes de prière de la dernière fois, je ne les ai pas vues sur le groupe. Hein. Ah, si, ils y sont, pardon. Si, en plus, j'ai bien prié dessus, en plus. Si, pardon, c'est juste un petit trou de mémoire, là. Si, parce que j'ai prié dessus, je m'en rappelle. Pardonnez-moi. Amen. Du coup, il y a plus de... Enfin, est-ce qu'il n'y a pas d'autres requêtes de prière? Oui, non. Oui. Ok. J'aimerais bien qu'on prie pour moi, parce que je suis un peu fatiguée en ce moment. Donc, j'aimerais bien plus... bon, l'esprit est bien disposé, comme dit la parole, mais la chair, parfois, voilà, se fatigue. Donc, je voudrais bien que ma chair soit plus revivifiée, enfin, plus énergique. Amen. 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 Voilà. De Ok. force. Amen. Donc, on va prier pour ça. On va mettre dans les requêtes de prière qu'on va ensuite partager sur le groupe. Est-ce qu'il y en aurait d'autres ou pas du tout? Je ne sais pas si on a eu des nouvelles du frère Vincent. Ah oui. J'étais en train d'y penser, je me disais qu'il fallait que je l'appelle. Alors, je ne sais pas à qui tu parlais, mais sinon, nous, on n'a rien entendu. Je disais que j'étais en train d'y penser, je me disais qu'il fallait qu'on l'appelle et je l'appellerai plus tard. Donc, on va continuer à prier pour lui, je pense. On garde cette requête. Je pense qu'il faut qu'on continue de prier pour la discipline dans le groupe. Amen. Et que l'Esprit de Dieu continue de résider dans Elcrie et pas que ce soit pas seulement une histoire de Shavuot. Amen, amen, amen. Amen, je crois que c'est tout. Du coup, je vais passer aux annonces. On continue à prier pour Bon, ben, c'est pas grave. Mais je pense qu'elle allait dire qu'il faut continuer à prier pour la recherche de stage du serviteur du G7. Et après, je pense qu'on va garder la plupart des requêtes prières. Il y en a une qu'on peut retirer, c'est celle de mon travail. C'est fini. Ok. Donc ça, on va retirer. Excusez-moi, j'ai été coupée. Oui, j'étais en train de dire alors par rapport à l'évangélisation, de continuer à prier, donc de remettre encore les noms des gens, de toutes les personnes depuis le début de toutes les évangélisations pour qu'on puisse prier pour eux, d'accord? Le sang du Mashiach, on continue à prier pour eux. Et puis, c'est Dieu qui fait croître, amen. Amen. Voilà. Nous, on persévère, on fait ce qu'on a à faire et le Seigneur fera ce qu'il a à faire. Amen. Et puis, donc le prochain évangélisation, c'est demain. Oui, c'est bien ça. Et c'est où exactement? Donc, il faut bien nous envoyer ça. Hein, Ok. à l'homme de Dieu Jean et à nous et à moi.
Oui, requête de prière, il faut prier pour l'homme de Dieu qui revient de son voyage, un peu fatigué. Bon, mais voilà, mais tout va bien aller. C'est juste la récupération le décalage horaire et de tout ce qu'il a eu à faire là-bas. Aussi, requête de prière donc pour que ces papiers qu'il a à refaire, que tout se passe bien. Et puis, prier aussi pour sa famille. Donc, sa femme, ses enfants, tout ça. Lui, vous savez, hein, quand on sert Dieu, l'ennemi essaye de toucher un peu partout. Donc, prions jusqu'à ce que, la Bible dit, jusqu'à ce qu'on ait son retour de témoignage. Amen. Amen. Amen, amen. Voilà. Sur ce, oui, il y a aussi une bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas si elle avait demandé de la prière pour ça, mais en tout cas, bon, je ne sais pas si elle est là. Bon, en tout cas, comment dire, Élisée a eu un nouveau logement. Amen. Pour sa rentrée là. Et c'est super parce qu'en plus, pour le double pour le trouble, c'est qu'elle a un balcon plus un jardin. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc elle a un joli F2 avec un balcon, un grand balcon en haut qui donne vers le salon et plus un jardin en bas. Amen, amen. Amen. Donc voilà. Donc à tous ceux qui veulent aller faire la crémaillère là-bas, allez-y, les barbecues, allez-y. Amen. Bon, vous verrez avec elle. Amen. Amen, amen. Ce serait bien compris aussi, requête de prière pour que Seth arrive à trouver une entreprise rapidement là pour le mois de juin pour faire son stage. OK. Son stage rémunéré en bâtiment. OK. On prie ardemment pour ça là, qu'il trouve rapidement. Amen. Et non seulement son stage, mais qu'il puisse aussi, deuxième requête, faire son visa aussi rapidement. Parce qu'il doit partir aux États-Unis, à New York, pour son école à Columbia, donc vers fin août. Et donc, il faut absolument qu'il ait son visa. Donc, prions ardemment pour ça aussi. Amen. Je crois que c'est tout. Après, lui aussi, prier toujours encore pour la servante Edwige qui va avoir ses examens. Amen. Donc, très bien de témoigner, tout est en train de baisser, mais vous voyez, quand on met le royaume, son époux en premier, le reste est donné. Alléluia. Amen. Donc, voilà, devançons l'aurore, amen. Que tout se passe bien à ces examens-là, voilà, encore une fois de plus, et qu'elle ait encore l'obtention haut la main, plus que les premiers examens. Amen. Amen. Donc voilà, prions vraiment ardemment pour ça. Je ne sais pas s'il y a autre chose.
Oui, aussi, on va prier aussi pour les vacances qui va arriver, un peu pour tout le monde, pour tous les saints. Amen. Et que les Seigneurs vraiment nous protègent et nous gardent, et surtout que on n'oublie pas que même en vacances, les vacances n'existent pas pour Dieu, mais enfin, Dieu sait qu'il y a des vacances sur terre, mais que, en tout cas, en ce qui s'agit de lui, de son royaume, bon, on a 6 jours, mais le 7e jour demeure quand même. Amen. Amen. Voilà. Ça veut dire pendant tes vacances, tu peux faire tes 6 jours tranquilles, mais le 7e jour, tu dois être dans l'assemblée des saints. Amen. Amen. Donc, voilà. Euh, et puis, donc, prions pour tous les saints. Ça, c'est pour tous les saints, vraiment, pour les vacances qui va y avoir lieu. Bien sûr que Dieu aussi protège ces nations aussi, bien sûr, et surtout ceux qui sont dans l'ignorance, quoi. Amen. 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 Si c'est tout, bah, comme disait l'Amoura, demain, il y aura évangélisation. On n'a pas encore réfléchi au lieu. On en verra dès que on aura décidé. Samedi prochain, ça sera encore le Shabbat par Skype. Amen. Ce Shabbat par Skype, il était exceptionnel parce que jeudi, on avait eu le rassemblement pour Shavuot. Les requêtes de prière seront mises sur le groupe afin que tout le monde puisse avoir accès et puisse prier et intercéder. Et je crois que c'est tout si personne n'a rien d'autre à ajouter. Amen. On va prier pour clôturer. Amen. Si quelqu'un veut élever la voix ou sinon, je ferai. Amen. Sœur Edwige. Amen. 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 Merci Seigneur. C'est pour remettre la réunion entre la main du Seigneur, c'est ça? Oui. D'accord. Alléluia. Amen. Merci Adonai pour ce temps, papa. Merci pour ce moment. Nous voulons rendre toute la gloire, papa, pour ce moment, pour ce temps de rassemblement. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu as permis à la sœur Rose de nous donner, papa. Merci parce que tu nous fais comprendre que quand tu donnes, ce n'est pas pour nous. C'est afin que nous puissions multiplier, afin que nous puissions aussi apporter au travers de ce que tu as mis en nous, nous puissions apporter à chaque personne avec qui nous parlons, papa, à chaque personne que nous côtoyons, papa, tu as mis cette chose, tu as mis ce don en nous, papa, tu as mis ton esprit en nous, papa, afin que nous puissions aller éclairer et faire des nations des disciples, Seigneur, aide-nous à porter ton message, aide-nous à ne pas enterrer ce que tu nous as donné, Yeshua, Mashiach. Seigneur Dieu, je te remercie pour la servante de l'Éternel, papa, je te remercie pour sa santé. Je te remercie, papa, car tu la fortifies chaque jour, Seigneur Dieu. Tu connais son état, tu sais ce qu'elle endure, Seigneur. Mais tu as dit que ce n'est pas pour la mort ni pour autre chose, Seigneur. C'est afin que tu sois glorifié, Seigneur. Parce que le fait qu'elle soit déjà là, c'est un miracle, Seigneur Dieu. Je te loue je te remercie, papa, pour ce miracle vivant, pour ce don de la foi et ce don du miracle que tu lui as donné, papa. Merci pour toutes les personnes, papa, qui vont écouter cet enseignement en différé, Seigneur, qui soient aussi touchés, qui soient aussi bénis, papa. Que là où ils sont, papa, que ce message qui a été passé leur procure de la joie et de la paix. Seigneur,
Tu sais en ce moment ce qui se passe chez chaque personne, dans le cœur de chaque personne. Je te remercie, papa, aussi pour l'homme de Dieu, papa, qui a voyagé. Je te remercie pour sa famille, papa. Merci pour la stabilité de sa famille, la stabilité de ses enfants, la stabilité aussi pour ses papiers, papa, parce que tu l'as emmené dans le pays afin qu'il puisse faire ton œuvre. Peu importe ce que l'ennemi essaiera de faire, mais je sais que c'est pour ta victoire. C'est afin que tu sois élevé, afin que tu sois glorifié. Parce que ça sera un témoignage qui va fortifier d'autres frères et sœurs qui ont ces problèmes dans les papiers, peu importe, Seigneur, c'est afin que ton nom soit glorifié. Parce que par la puissance de son témoignage, papa, on sait qu'on peut et on doit vaincre l'ennemi par la puissance de ton sang et par la puissance du témoignage, Seigneur Dieu. Le témoignage n'est pas en vain. C'est afin de démontrer ta grandeur et ta puissance, Seigneur. Tu n'es pas dans les choses spectaculaires, papa. Des fois, tu es dans les choses simples, dans les choses qu'on peut penser insignifiantes. Toi, tu dis que c'est grand, Seigneur. Là où on peut ceux qui sont grands, ce sont les méga church. Toi, Seigneur, tu dis non. Même là où vous étiez réunis, j'étais présent, j'étais avec vous. Et voilà, tu as démontré, papa, par ta puissance. Tu as démontré, papa, par ton esprit. Seigneur, tu sais chaque chose, Seigneur Dieu. Je te remercie pour tous les témoignages qui sont en train d'être donnés. Je te remercie aussi de fortifier le pasteur Mensa et sa femme là où ils sont, papa. Papa, de les aider, de les soutenir pendant ce deuil, papa. Nous avons compassion pour eux. Nous les accompagnons aussi, qu'ils reviennent en pleine santé, en pleine forme et qu'ils puissent reprendre aussi les groupes avec nous. Seigneur Dieu, je te loue de tout ce que tu vas faire encore, de toutes les personnes à qui nous parlons, à qui nous adressons ta parole et qui peuvent émettre un prime abord du rejet, de la fermeté. Mais toi, Saint-Esprit, maintenant que cette parole a été libérée, Roa Kodesh fait ton miracle, Roa Kodesh parle, Roa Kodesh touche les cœurs, Roa Kodesh fais quelque chose, papa. Je sais que ces personnes vont venir. Je sais que nous aurons un autre lieu aussi où prier. Merci pour la maison de Sarah, papa. Mais je sais que tu vas nous ouvrir encore une autre maison plus grande, encore d'autres personnes, papa, qui auront encore afin que nous puissions prier dans leur maison plus grande, papa. Après une salle, Seigneur Dieu. Je sais que ce n'est que le commencement. Je sais que tu es en train de mettre de l'ordre afin de pouvoir nous propulser. Je te rends grâce, papa, pour tout ce que tu fais. Je te rends grâce pour nous soutenir. Je te rends grâce pour cette réunion. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. amen, amen. Alléluia. Merci, sœur Edwige. Merci à tous. Merci pour votre investissement, votre patience, votre quoi encore? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Là, donc, Amen. on va se chalomer, se dire Salomé. Tov, une bonne fin de Shabbat et Amen. Rak Sameach Shavuot. Amen. C'est jusqu'à demain quand même. Alléluia. Bon, gloire à Dieu. Donc, demeurons dans la méditation de la parole. Il y a des versets que j'avais envoyés. Il y a d'autres enseignements sur Shavuot que j'ai envoyés. Donc, voilà. Vous avez de quoi vous remplir et demeurer sage. Amen. 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 Et que pour tous ceux qui peuvent aller à l'évangélisation demain, ben voilà, allez-y. Voilà, n'oubliez pas la petite sœur Noé, elle sera là. Amen. Voilà, Amen. prendre. Hein, elle aussi, elle demande à chaque fois quand est-ce que c'est. Elle est motivée. Il faut, la Bible dit, c'est à la bouche des enfants, à la mamelle. Amen. Le Seigneur Amen. puissante. Donc, pas ignorer ces enfants-là. Amen. 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 Voilà. Bon, Amen. bon Shabbat et Shavuot. Amen. Amen. Merci à tous. Shabbat shalom. Shabbat Shabbat tov. shalom. Bye bye. Bye. Shalom à tous.
Shalom.